Donc nous sommes sur l'année de grâce. L'année de grâce, nous allons continuer le partage d'hier. Luc chapitre 4. À partir du verset 14. Nous avions dit hier, je lis. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat, et se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Vous voyez, donc nous avions parlé déjà de l'onction hier. Nous avons vu que l'onction, ce n'est pas comme on le voit aujourd'hui. Par exemple, les gens mettent de l'huile sur les gens. Mais l'onction aujourd'hui, nous croyons que c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ce que nous avions vu dans le livre de 1 Jean, qui dit que son onction vous enseigne toutes choses. Vous voyez? Donc, l'onction, c'était donné dans l'Ancienne Alliance, a été donnée pour les sacrificateurs, pour les rois, vous voyez? Et les sacrificateurs et les rois, vous voyez? C'est eux qui avaient part à l'onction, vous voyez? Donc, pour pouvoir accéder à ces fonctions-là, donc ils devaient passer par ce qu'on appelle l'onction. Vous voyez, ils recevaient l'huile d'onction. Quand on voit par exemple Samuel, il a reçu l'huile d'onction. On voit David, il a reçu l'huile d'onction. On voit les sacrificateurs aussi, les rois qui étaient établis aussi, passaient par l'huile d'onction. Donc voilà. Donc l'onction aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit en nous. Maintenant, nous avions dit que lorsque nous avons l'onction, vous voyez, l'onction, la Bible nous dit, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez, premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qui a le cœur brisé? Ceux qui traversent des fois par des moments difficiles. Ceux qui n'ont pas Jésus, vous voyez, ont le cœur brisé. Brisé par quoi? Par les choses qu'ils ont vécues auparavant. Vous voyez, par tous les maux que les gens peuvent vivre. Vous voyez, donc le cœur brisé. Ici, il dit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous avons dit qu'ici, la pauvreté, ce n'était pas une pauvreté physique. Non, ce n'est pas la pauvreté physique. La pauvreté, la Bible nous dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour eux. En réalité, qui était pauvre, c'était nous. Tous ceux qui n'étaient pas en Jésus, tous ceux qui n'avaient pas Christ, étaient pauvres. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas l'esprit. C'est-à-dire, quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es pauvre. Nous l'avions vu par rapport à Apocalypse. Apocalypse chapitre 2 qui dit, Apocalypse, on va revoir ça rapidement. Apocalypse chapitre 2. C'était chapitre 3, si je me souviens bien. Chapitre 3. Voilà. Chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux. C'est-à-dire que quand tu es pauvre, quand tu n'es pas... Quand tu es pauvre, tu es nu. Comprenez? Excusez-moi, je prends l'écriture. L'écriture dit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez? Qui était pauvre? C'était nous, parce que nous n'avions pas l'esprit. Quand tu es pauvre, naturellement tu es nu. La nudité symbolise quoi? Le fait que tu n'as pas Christ. Parce que là, la pauvreté aussi symbolise quoi? Le fait que tu n'as pas Christ. Voilà pourquoi il dit venez chez moi acheter de l'or éprouvé par le feu. Or, les feux, nous savons que le feu, ce sont les persécutions que nous traversons quand nous avons reçu le Seigneur. Amen. Vous comprenez? Donc ici, la pauvreté, ce n'est pas une pauvreté physique, non.
C'est la pauvreté en esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Luc, je crois, chapitre 6, dans les Béatitudes, lorsqu'il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Vous voyez? Donc ici, on comprend bien qu'il ne s'agit pas des pauvres physiques comme ça, mais il s'agit réellement des pauvres en esprit. Donc je vais prendre l'écriture rapidement. Je vais prendre l'écriture. Je prends l'écriture rapidement. Voilà. Heureux, Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez? Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Vous voyez? Donc, qui était pauvre en esprit? C'est nous qui étions le peuple éloigné. Vous voyez? Parce qu'il y avait le peuple de près et le peuple éloigné. Le peuple de près, c'était qui? C'était Israël. Voilà pourquoi Israël, eux, étaient riches. Pourquoi? Ils se glorifiaient de quoi? Ils se glorifiaient de la loi, des alliances, des promesses. Vous voyez, toutes les patriarches, la loi, le culte, tout ça, c'était la richesse d'Israël. C'était la gloire d'Israël. Le temple, toutes ces choses-là faisaient la force et la gloire d'Israël. Vous voyez? Donc aujourd'hui, ce qui fait la force de l'Église, c'est le fait d'avoir Christ en nous. Ce qui fait la richesse que nous avons, c'est la connaissance de Christ. L'excellence de la connaissance de Christ, c'est toute une richesse pour nous. Voilà pourquoi Apocalypse dira que je te conseille d'acheter... il dit quoi? Il dit de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Vous voyez? Donc la richesse, elle est acquise lorsque nous ne sommes plus nus, mais lorsque maintenant nous sommes vêtus. Vous voyez? Lorsque nous sommes vêtus, nous obtenons maintenant la richesse. Vous voyez? Donc nous comprenons qu'ici la richesse, c'est lié au fait que nous n'ayons pas, c'est lié au fait que nous ayons Christ et non pas à une richesse physique. Vous voyez? Donc nous continuons par rapport aux béatitudes. Là, c'est vraiment un rappel par rapport à ce qu'on a essayé de voir hier par la grâce du Seigneur. Donc, il dit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Nous avions parlé aussi des captifs hier, en disant que qui était captif? Toute personne qui n'avait pas, c'est-à-dire toute personne, en fait toute la terre était captive, si on peut dire ça ainsi. Pourquoi? Parce que même Israël, les Israélites, la Bible nous dit, je n'ai connu la loi que par le péché. Je n'ai connu que le péché par la loi. Vous voyez, Romains chapitre 7, Paul dira que je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne disait ne convoite pas. Vous voyez? Donc c'est par la loi que le péché prend vie. Vous voyez? Voilà pourquoi même je dis que quand on enseigne comme ça, il faut toujours que vous compreniez que même si c'est une loi, parce que en Jésus aussi nous avons des lois, mais il faut que la loi, tu puisses l'aborder par la foi. Parce que si tu abordes, si par exemple, je donne par exemple un enseignement et il y a comme des lois, mais si tu l'aperçois comme une loi, tu ne vas pas faire la chose. Mais si tu l'aperçois, si tu acceptes cette chose-là par l'esprit, c'est-à-dire par la foi, tu acceptes cette chose-là par la foi, ça va te sembler léger. Mais si tu acceptes par exemple ce qui peut être un commandement, parce que nous ne sommes plus sous la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ. Sous la loi de Christ, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que maintenant, aujourd'hui, même quand il y a une loi, en fait, la loi, je ne la pratique plus comme une loi mosaïque, mais comme la loi de l'esprit. Voilà pourquoi maintenant, pour moi, ça devient léger. Voilà pourquoi Jésus a dit, prenez mon joug, mon fardeau est léger. Comment est-ce qu'il devient léger? Par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi même quand on dit, non, ça, la femme ne peut pas faire ça, l'homme ne peut pas faire ça, si toi, tu le vois comme une loi, tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Parce que la loi, ça produit la colère. La loi, ça produit la transgression. Et la loi, c'est par la loi que le péché prend vie. Or, si tu abordes cette chose-là par la foi, parce que la foi, en fait, c'est l'amour de Dieu pour toi. Si tu comprends, en fait, la chose par l'esprit, pour toi, ça va devenir simple. Et c'est comme ça que les gens se dépouillent facilement.
Mais quand il y a des lois, et fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, la personne n'abandonne pas. Pourquoi? Parce qu'elle perçoit ça comme étant une loi, vous voyez, et la chair ne se soumet pas à la loi de l'esprit. Voilà pourquoi il faudrait toujours que même quand j'enseigne ici, que vous compreniez en fait la chose par l'esprit, que vous acceptez la chose par l'esprit, c'est-à-dire par la foi. Vous voyez? Parce que si tu l'aperçois comme une loi, ta chair va toujours s'y opposer. Ouais, ta chair va toujours s'y opposer. Je peux dire par exemple, non, normalement une femme ne peut pas s'habiller comme ça, un homme ne peut pas faire ci, ça. Tu peux le percevoir comme une loi dans ton esprit. C'est-à-dire, tu peux recevoir cette chose-là comme étant une loi et dire non, moi je ne crois pas ça. Parce que tu l'abordes comme une loi et non pas comme la foi. Or, la foi, c'est quoi? Je vous ai toujours dit, c'est l'ensemble des Écritures. C'est ça la foi que nous confessons. Vous voyez? Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous voyez? Comment est-ce que nous sommes édifiés? Nous sommes bâtis, nous sommes construits par rapport à ce que les apôtres ont dit et par rapport à ce que les prophètes ont dit. Si par exemple, les apôtres n'ont pas traité de quelque chose que les prophètes avaient dit, nous faisons maintenant recours à la loi. Mais si par exemple, les apôtres ont tranché quelque chose, c'est-à-dire on suit maintenant les apôtres. Vous voyez? Parce qu'il reste la référence. Mais si par exemple, il y a des choses qui sont ambiguës, on peut toujours aller recourir à la loi pour voir ce que la loi dit de cela. Mais si les apôtres ont traité de cette chose-là, on ne peut plus aller recourir en fait à ce que les prophètes ont dit. Est-ce que vous comprenez? Mais toutes ces choses-là, je vous dis, même le plus petit des commandements, si tu l'abordes comme une loi, au bout d'un moment, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer parce que la loi produit le péché. Quand il y a la loi, il y a toujours le péché. Mais quand on est maintenant sous la loi de Christ, on le fait par amour pour Dieu. Vous voyez? Je sais que c'est agréable, cette chose-là est agréable à Dieu, donc je le fais par amour pour Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, la sensibilité de l'esprit me permet maintenant de faire les choses facilement. Même quand il s'agit des choses qui paraissent difficiles, quand tu le fais par amour pour Dieu, parce que tu as compris que Dieu ne veut pas ça, donc c'est-à-dire ton cœur se dispose à pouvoir faire plaisir à Dieu, et tu vas te dépouiller de certaines choses facilement. Mais si tu abordes la chose comme étant une loi, c'est là où ça devient dur. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, depuis on leur martèle ça, ils n'abandonnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils perçoivent ça dans leur entendement comme étant une loi. Comme si on voulait leur imposer quelque chose. Non. Tout ce qu'on dit, c'est simplement afin de pouvoir être agréable au Seigneur. Ce n'est pas pour une gloire personnelle, parce que d'abandonner telle ou telle chose, si on le fait, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifeste au milieu de nous. Tout simplement. Vous voyez? Donc, c'était un point que je voulais aussi clarifier, afin que les choses qu'on enseigne ne paraissent pas comme étant une loi mosaïque, non. Mais vraiment une loi de l'amour, la loi du Christ. Vous voyez? Donc, les captifs ici, il faut comprendre que nous tous, qui étions païens, ou tous ceux qui étaient sous la loi, étaient aussi captifs. Pourquoi? De la loi, du péché et de la mort. Romains, chapitre 8. La loi du péché et de la mort agit en chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'un seul a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Donc, de nature, tu nais déjà captif. L'enfant même qui a une seconde dans le monde, il naît déjà captif. Vous voyez? Captif de quoi? Captif de la loi qui le guette. Romains chapitre 8, verset 3. La Bible nous dit, c'est ce que je partageais avec vous en plus tout de suite, verset 2 plutôt. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous voyez? M'a libéré, c'est-à-dire la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est ça l'épée Damoclès qui était sur chacun d'entre nous. La loi du péché et de la mort. Vous voyez? C'est-à-dire toute personne qui n'a pas encore rencontré Jésus est encore sous la loi du péché et de la mort. Vous voyez? Mais toi qui as rencontré Jésus, maintenant tu as été libéré. Tu as été libéré. La liberté, elle a été effectuée quand tu as cru. Et quand tu as cru, le Seigneur doit te pousser maintenant à te baptiser. Vous voyez? À te baptiser, pourquoi?
Parce que ce n'est pas le baptême, c'est un moyen, en fait, c'est un engagement de bonne conscience que Dieu a donné aux hommes pour pouvoir hériter du salut. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Vous voyez? Mais maintenant, sous quelle loi nous étions? Parce que la loi qui nous maintenait captifs, je le répète, c'est la loi du péché et de la mort. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a été fait? Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Vous voyez? Même les Israélites qui étaient sous la loi, vous voyez, la chair rendait sans force la loi. Pourquoi? C'est comme aujourd'hui si on dit à un païen, pratique la loi de Dieu. Il ne pourra pas. La loi de l'esprit de vie, comme nous pratiquons, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par notre propre force que nous pratiquons la parole. Mais c'est par la force que Dieu nous donne. C'est par la vie que Jésus nous a donnée qu'on peut aujourd'hui prétendre pratiquer la parole. Sans cela, nous ne pouvons pas pratiquer la parole. C'est impossible. Mais c'est la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus qui nous donne la capacité et la possibilité de pouvoir pratiquer la parole. N'oubliez jamais ces choses-là. Donc la loi dont nous étions captifs, autrefois nous étions captifs de quoi? De la loi du péché et de la mort. Toute personne qui vient au monde a d'office, en fait, est d'office sous cette loi-là. Mais c'est simplement quand il accepte Christ que maintenant, en fait, il est libéré de cette loi qui le condamnait d'office. Comprenez? Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Vous voyez? C'est-à-dire aujourd'hui, le péché, il a été condamné dans la chair. Tout homme. Vous voyez? Dieu a condamné le péché dans la chair. Pourquoi? Afin que nous ne vivions plus selon la chair, mais selon l'esprit. Comment est-ce qu'on vit plus selon la chair? Un être humain normal ne peut pas vivre selon l'esprit. Ce n'est pas possible. Même si tu lui dis, il ne pourra pas. 2 heures, c'est trop. 2 heures, c'est trop. Il ne pourra pas parce que c'est impossible. La Bible nous dit la chair ne se soumet pas aux choses de l'esprit. Elle en est même incapable. Vous voyez? Elle en est incapable. Voilà pourquoi c'est même nous, quand nous pratiquons la parole, ce n'est pas pour nous une histoire de se glorifier, mais c'est de comprendre que c'est parce qu'on a Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas. Jésus lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez? Ce n'est pas par nos propres efforts. Bien sûr, la Bible nous dit que nous devons nous devons faire tous nos efforts, bien sûr. Mais néanmoins, c'est une capacité divine. Ce n'est pas une capacité humaine. Vous voyez? Parce que si tu mets c'est-à-dire, si tu penses que c'est ta capacité, Dieu va te confondre, il va te montrer que sans lui, tu ne peux rien. Vous voyez? Parce que ce n'est pas l'effort de l'homme, mais c'est l'effort de Dieu qui vient habiter en l'homme, qui lui donne cette capacité-là, cette faculté-là. Donc nous étions tous captifs, et le fait que Jésus maintenant nous ayons cru, nous ne sommes plus captifs, nous sommes libres. Voilà pourquoi aujourd'hui tu ne peux pas penser que tu es encore, le diable a une autorité sur toi, ou bien que tu dois être délivré. Non, 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 non. La délivrance a déjà été effectuée. Voilà pourquoi l'Écriture dit, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est de quelle délivrance dont nous parlons? Nous parlons de la délivrance aujourd'hui, non pas une délivrance comme étant la possession, non, parce qu'au niveau de la possession, nous n'appartenons plus. Parce que quelque chose qui te possède, ça veut dire que c'est ta propriété. Quelque chose que tu possèdes, cela voudrait dire que c'est ta propriété. Or, aujourd'hui, nous appartenons à Christ. Vous voyez? Mais le diable ne peut pas te posséder. Non. Maintenant, le diable fait quoi? Il t'oppresse. C'est différent. Il t'oppresse. Vous voyez? Il t'oppresse. Et il t'oppresse peut-être spirituellement et physiquement. Vous voyez? C'est de ça dont nous devons être délivrés. Mais maintenant, la délivrance totale, elle arrivera quand? Elle arrivera quand on sera enlevé. Vous voyez? 1 Corinthiens chapitre 15. Ce corps mortel, quand il revêtira l'incorruptibilité, 1 Corinthiens chapitre 15, vous voyez? On peut prendre cette écriture. C'est là que s'accomplira la délivrance totale. C'est-à-dire que maintenant, nous aurons un corps de gloire. C'est ça qu'on appelle la glorification. Ça veut dire que notre corps, il va revêtir un corps sans péché. Parce que la chair et le sang que tu as là, que nous portons, la chair et le sang, la Bible nous dit l'incorruptibilité, la corruption ne peut pas revêtir
l'incorruptibilité. C'est-à-dire la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Non, cette chair-là elle ne peut pas hériter parce que cette chair-là, il y a toujours le péché dans cette chair. Vous voyez? Dieu est saint. Ceux qui accéderont en fait au royaume doivent être saints, purs en fait. Voilà pourquoi nous devons revêtir premièrement un corps incorruptible, un corps sans péché. C'est là qu'en fait le péché en fait prendra fin dans la vie de tous les croyants. Mais tant que tu es dans cette chair, la Bible nous dit que tu es éloigné du Seigneur. Mais cela n'est pas maintenant un prétexte pour pouvoir vivre dans le péché, non. Parce que si tu vis dans le péché, tu démontres par là que tu es captif et non pas libre. Or, quelqu'un qui est libre doit marcher comme quelqu'un qui est libéré de prison. Parce que quand tu étais prisonnier, tu portais du fruit en fait pour la mort et non pas pour la vie. Vous comprenez? Donc aujourd'hui que nous sommes libres, nous devons manifester le caractère, l'attitude des hommes qui sont libérés. Ouais. Je ne suis plus sous l'emprise des démons. Je ne suis plus sous les malédictions familiales. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont liés. Tu n'es plus lié. La Bible nous dit, il nous a délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Il nous a délivrés du pouvoir de la mort, donc des ténèbres. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire quand nous avons cru, nous avons été maintenant délivrés. La seule chose qui peut arriver dans la vie d'un chrétien, c'est les oppressions, ouais, et les combats. C'est ça, Paul disait, Dieu m'a délivré de la gueule du lion. Quand il parle de la gueule du lion ici, il ne parle pas d'un lion physique, mais il parle en fait d'un animal. Parce qu'un lion, c'est un animal sauvage. Et quand il parle des animaux, il parle des hommes, ouais, des hommes, parce que la Bible nous parle des hommes, l'homme animal, vous voyez. Donc quand Dieu l'a délivré en fait des hommes mauvais, vous voyez, des hommes cruels. C'est de ça dont Dieu l'a délivré. Mais il ne s'agit pas des animaux physiques. Donc voilà, je continue en fait la lecture rapidement, il nous reste je crois 8 minutes. Proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Hier, nous avions vu que quand tu es aveugle, quand tu dis que tu vois, vous voyez, quand tu dis que tu vois, Jean chapitre 9, nous avions vu que les pharisiens disaient qu'ils voyaient, vous voyez, mais s'ils voyaient, comment se fait-il que leur péché demeure? Parce que eux qui disent qu'ils voient, mais leur péché demeure. Parce que ces mêmes gens qui voyaient, ils avaient aussi l'envie de pouvoir tuer Jésus. Ouais. Ils voulaient tuer Jésus. Pourtant, ils disent qu'ils voient. Or, quand tu vois, ton péché ne doit plus demeurer. Quand tu es aveugle, tu n'as pas de péché. Parce que tu es ignorant. Vous comprenez? Mais quand tu vois, ça veut dire maintenant le péché est ôté. Tu ne dois plus, c'est-à-dire ton péché ne doit plus demeurer. C'est ça que nous dit Jean chapitre 9. On peut lire cette écriture rapidement. C'est ça que Jésus a dit. Quand tu vois, ton péché ne doit plus demeurer. Mais si tu es aveugle, tu n'as pas de péché. Voilà pourquoi Jésus dit que si je ne serais pas venu, ils n'auront pas de péché. Mais maintenant je suis venu, ils n'ont pas cru en moi, leur péché demeure. Vous comprenez? C'est-à-dire Jésus, c'est à la fois une grâce, mais c'est à la fois un jugement. Pour ceux qui ne croient pas, c'est un jugement. Mais pour ceux qui ont cru, c'est une grâce. Vous comprenez? Pour les pharisiens, c'était un jugement. Vous voyez? Mais pour le peuple qui était aveugle, qui ne voyait pas, eux maintenant, c'est une grâce. Enfin, du moins ceux qui ont cru. Vous voyez? Donc c'est ça, Jésus dit. Jésus dit que si vous dites, je prends l'écriture rapidement, Jean chapitre 9, verset 39. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Vous voyez? Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Ah, maintenant, mais vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. Pourquoi leur péché demeurait? Parce qu'ils voyaient les miracles. Ils disent qu'ils voient, mais leur péché demeure. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes voulaient tuer Jésus. Vous voyez? Or, quand tu vois, ton péché ne doit plus demeurer. Vous voyez, nous avons été éclairés. Maintenant, tu ne peux plus demeurer dans le péché. Parce que si tu demeures dans le péché, en réalité, c'est comme si tu étais aveugle. Vous voyez? Souvenez-vous, lorsqu'on avait partagé Adam, où es-tu? La Bible nous dit que quand ils étaient, c'est-à-dire les deux,
Adam et Ève étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas conscience. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dérangés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le péché, parce qu'ils étaient aveugles. Mais lorsque le péché a pris vie, lorsque les yeux se sont ouverts, ils ont maintenant connu qu'ils étaient dans le péché. Vous voyez? De la même manière aussi, les pharisiens disent qu'ils voient, mais en réalité, leur péché demeure. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous, parce que si Jésus est venu nous accorder le recouvrement de la vue, bien sûr, il y a les aveugles aussi physiques à qui il est venu faire recouvrir la vue, mais il y a les aveugles aussi spirituels que nous étions, à qui il a accordé aussi la capacité de pouvoir voir. Vous voyez? Donc les deux angles ne sont pas mauvais. Il y a l'aveugle physique, mais il y a l'aveugle aussi spirituel. Vous voyez? Donc je continue. Le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés. Pour renvoyer libre les opprimés. Ici, les opprimés, il faut voir cela comme les personnes qui sont tyrannisées. Vous voyez? Par exemple, Dieu te confie des personnes, mais toi tu commences à les tyranniser. Or, Jésus avait dit, ça c'est la doctrine des nations. C'est pas moi, c'est Matthieu chapitre 20. Vous voyez? Jésus dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous doit être le serviteur. Vous voyez? Quand les autres ont dit, oui, mais qui d'entre nous est le plus grand? Il a dit, non, celui qui veut être le plus grand parmi vous doit être le serviteur de tous. Vous voyez? Et il a dit, il n'en sera pas parmi vous comme chez les rois. Vous voyez, les rois dominent. Or, nous, dans la doctrine de Christ, nous ne pouvons pas voir quelqu'un qui, bien sûr, Dieu donne des grâces, des talents différents, mais néanmoins, ce n'est pas pour dominer sur les gens, non. C'est pour collaborer avec la joie et la foi des gens. Paul dira, non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie, car vous êtes ferme dans la foi. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand quelqu'un est ferme dans la foi, je collabore avec sa joie. Je ne peux pas dominer sur lui. Même le Seigneur a dit. Même Pierre a dit. Je prends cette écriture et on va s'arrêter là. On continuera demain par la grâce de Dieu. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je prends cette écriture. Je vais dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Verset 1. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ, participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant. Vous voyez? C'est ça. C'est-à-dire les gens opprimés, c'est les gens qui sont tyrannisés. Vous voyez? Par des bergers qui parfois ne le sont pas aussi. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Vous voyez? Donc ici, les gens qui étaient opprimés, parce qu'il y avait beaucoup de gens dans la loi, notamment les pharisiens, ils donnaient des choses pesantes et lourdes au peuple. Et eux-mêmes ne faisaient pas. Mais ils donnaient c'est-à-dire ils avaient des traditions qu'ils imposaient au peuple, mais eux-mêmes ne remuaient pas du doigt. Or, ça, ce n'est pas la doctrine de Christ. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus, bien qu'il était avec les apôtres, mais c'est lui qui les lavait les pieds. Bien qu'il était avec les apôtres, mais c'est lui qui leur servait les pieds. Bien qui les servait à manger. Vous voyez? Bien qu'il était avec les apôtres, mais il prenait soin d'eux. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il était comme l'esclave des apôtres. Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est les fidèles ou bien les frères et sœurs qui sont là, qui sont comme les esclaves du ministre. Non, c'est pas comme ça. Vous voyez? Parce que Jésus est venu délivrer les opprimés. Vous voyez? Un opprimé, c'est quelqu'un sur qui on domine d'une manière qui n'est pas conforme. Vous voyez? Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.